sac de survie ou randonnée, souvent plus randonnée. Donc je vais commencer par la boîte à feu. Donc boîte à feu tout à fait ordinaire avec un briquet 420 Zippo qui marche pas, ou je le répare. Après j'ai un autre briquet qui est démonté, je l'ai pris quand même, on sait jamais. Des épingles à nourrice pour attacher les vêtements, toujours quand on s'est déchiré les vêtements. Des petits clous, toujours utile, dans un sac de survie, c'est toujours bien d'avoir des petits clous. Une bobine de fil de couture avec une aiguille, deux aiguilles quoi. Toujours utile aussi. Puis bah c'est tout, j'ai que ça. C'est que ça dans une boîte normale. Après j'ai mon couteau suisse normal. Donc bah comme tous les couteaux suisses quoi. Il est bien, il est compact, très utile. Après bah j'en ai un deuxième qui est un peu plus vieux, celui-là c'est à mon grand-père. Alors il date franchement, il est très vieux. Là j'ai une épingle ordinaire, que j'ai retrouvée chez moi, peut toujours servir. Après là j'ai un réchaud du papier pour le démarrer, deux réchauds, je vais vous faire voir, un grand réchaud fait maison. Oh, excusez-moi, toujours utile. Après un plus petit qui est bien cabossé, qui a bien servi celui-là, très bon réchaud. Donc, après on va passer à la poche sur le côté. Donc j'ai une petite pelle de jardin, ouais, une pelle ordinaire, avec gamelle de l'armée française dedans dans le temps, vieille gamelle de l'armée française que j'ai récupérée. C'était à mon grand-père aussi. Donc dedans j'ai rangé des choses, je vais vous faire voir ce que j'ai. Alors j'ai une petite bobine de ficelle qu'il faut que je rachète parce que j'en ai plus beaucoup. Là j'en ai encore de la ficelle. Après là j'ai quand on fait de la cuisine c'est toujours utile d'avoir du sel et puis des épices dedans. Hein. Toujours utile. Une cuillère avec un sifflet rouge pour la signalisation quand elle tombe par terre, ou puis le sifflet qui siffle pas mal quand on est tout seul. Toujours servir, mais j'en ai un autre sifflet qui est encore mieux, que je vais vous présenter après. Donc après dans la poche, bah j'ai plus rien. Là j'ai dans la poche en fait du milieu, j'ai oublié, il y a ma pharmacie. Donc pharmacie, dans une petite boîte de pansement, j'ai mis ça. Étanche, avec un désinfectant. J'ai oublié, il faut que je rajoute des compresses d'alcool. Là j'ai la bande adhésive Omnifix. Après j'ai fait deux petits trucs comme ça de cicatrine pour les brûlures superficielles et des pansements. C'est tout ce que j'ai dans ma pharmacie. Après dans cette poche là j'ai aussi un marqueur noir, toujours utile, je sais jamais. Une lampe dynamo qui éclaire pas mal. Petite lampe dynamo. Mon deuxième sifflet qui siffle vraiment bien. Siffle. Après là j'ai de la corde avec un petit mousqueton. Toujours peut servir. Je trouve ça chez moi. Mais par contre dans mes couteaux je vais bientôt en racheter un couteau. Je sais pas encore quelle marque choisir. J'ai pas encore trop vu, et puis une gourde aussi. Faut que je me rachète ça. Donc, pour l'instant, je prends une bouteille. Voilà. Donc là, j'ai un sac. Un petit sac. C'est pas de la marque. Bref. Dedans, je mets mes affaires. Donc là, j'ai un pull, si il me semble. Un gilet, oui. Un gilet. Donc j'ai mon gilet et le sac. Le sac très confortable avec des petites mousses rembourrage, vraiment pas mal, en 20 litres, un tube Décathlon, et puis j'ai oublié, j'ai dans le fond une petite tasse en plastique et un petit verre. Donc voilà, sac 20 litres de marque Quechua, Diosaz 20 litres, ouais, c'est ça. Voilà, donc un sac très bien pour débuter.
Moi, franchement, à ceux qui veulent débuter, je leur conseille le sac. Très utile. Et sinon aussi, j'ai pour quand on fait de l'escalade un peu, j'ai une corde vraiment solide, puis que j'emmène pas souvent. Mais bon, pour le bivouac, des fois ça peut servir pour accrocher ça. Bon bah merci à tous d'avoir regardé, puis laissez un commentaire. Au revoir.